Dans toute négociation d'affaires, ce qui est fondamental, que l'on soit vendeur ou acheteur, c'est d'obtenir un bon résultat au niveau du prix. Pour quelle raison? Tout simplement parce que le prix est toujours la résultante d'une offre commerciale. Contrairement à ce qui a souvent été dit ou écrit, le prix n'est pas une composante de l'offre. Ce sont les spécialistes du marketing qui ont mis dans les têtes que le prix était une composante de l'offre. La théorie des 4 P, chère à McCarthy, Product, Place, Promotion and Price, a beaucoup œuvré dans ce sens. Mais on ne peut raisonner de cette manière lorsque l'on aborde une négociation d'affaires. À ce niveau, les comptables vont nous rejoindre dans cette approche de la résultante. Tels des cuisiniers, ils prennent quelques ingrédients principaux, intitulés coûts variables, qu'ils assaisonnent d'une quantité de charge dont eux seuls ont le secret. Enfin, ils terminent leur recette avec un fond de sauce qu'ils appellent marge. Pour continuer ce parallèle, un négociateur d'affaires ne peut négocier que la quantité de sauce qui lui est proposée, s'il est acheteur, ou qu'il peut servir à son client, s'il est fournisseur. C'est pour cette raison que beaucoup de négociations d'affaires se déroulent dans un cadre de référence qui n'est pas toujours le bon. Prenons un exemple. Une entreprise qui vend à l'international doit proposer à ses clients étrangers un prix dit prix export. Ce dernier, dans la plupart des cas, est calculé de la façon suivante. On prend le prix de vente France, auquel on rajoute certains frais relatifs aux opérations d'exportation, l'adaptation du produit et du conditionnement, l'emballage, spécifique en général, une couverture de risque, etc. À cela, l'entreprise rajoute le plus souvent la rémunération d'un intermédiaire, 10 à 15% pour un agent par exemple. En additionnant, l'entreprise obtient ce que l'on appelle le prix EXW, c'est-à-dire le prix ex-works sortie usine ou prix départ France. En principe, cette entreprise dispose sur son marché intérieur d'une force de vente propre, dont le coût moyen varie de 12 à 18%, on va dire. En calculant son prix export, comme nous venons de le faire, cette entreprise occulte cette donnée. Il n'est pas normal que le client paye la rémunération de l'agent, mais aussi contribue à la rémunération de sa force de vente France. Nous avons fait ces calculs auprès de plus d'une 50aine d'entreprises exportatrices. Elles étaient toutes en prix public 2 à 3 fois plus cher à l'étranger que sur le marché français. Dans ce cas, à quoi cela sert-il de préparer sa négociation? Des démonstrations de ce type peuvent être faites pour de nombreuses situations de calcul de prix, préalablement à une négociation d'affaires bien sûr. Ceci prouve bien que le prix est la résultante d'une offre et qu'il est nécessaire de préparer une négociation avec le cadre de référence le plus juste possible. À part dans les souks, on ne négocie pas un prix pour un prix. Un conditionnement adapté, un délai de livraison plus court, une quantité hors norme. Tout doit se négocier en termes de prix. Pour nous, la négociation de prix est basée sur une balance. Sur le premier plateau, le plateau A, se trouve l'ensemble de l'offre. Produits, services, conditions. L'autre plateau, le plateau B, est celui sur lequel on trouve le prix. Celui qui négocie en tant que fournisseur cherche à ce que le plateau B pèse plus lourd que le plateau A. A contrario, l'acheteur va essayer d'arriver à ce que le plateau A pèse le plus possible pour alléger le plateau B. L'objectif de ce module est de vous aider à préparer vos négociations prix, quelles qu'elles soient. Les outils et méthodes que vous allez découvrir vont vous permettre de préparer rapidement n'importe quel type de négociation prix, avec un objectif, faire en sorte que vous sortiez gagnant de ces batailles. Avouons-le, il s'agit bien de cela. N'oubliez pas que c'est le besoin ou l'envie qui donne de la valeur à un service. Celui qui achète investit dans la valeur et non dans le prix. Or, la valeur n'a pas de prix. Chacune des deux parties doit donc préparer de façon spécifique sa négociation prix. Nous allons aborder ces différents aspects de la préparation d'une négociation prix. C'est l'objet de la thématique qui suit. Puis nous verrons une seconde thématique dans ce module sur le prix, à savoir comment un négociateur, qu'il soit acheteur ou vendeur, a intérêt à présenter son prix s'il veut renforcer son pouvoir de négociation. Enfin, une troisième thématique permettra d'aborder un sujet également fondamental. Quelles sont les tactiques de défense du prix qui permettent de se rapprocher le plus possible des objectifs que l'on s'est fixés ?